pense qu'il est prêt. Ouais, on commence. Ouais. Hey, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer. Ouais, une autre nouvelle. Va de l'autre côté, moi j'aime travailler ici. Non, qu'est-ce que tu fais? Quelle Non, nouvelle? allez, Ah, commence pas. Quelle nouvelle? Hein? Quelle nouvelle? C'est une belle nouvelle. Tu vas être très content. Ouais, c'est quoi? Tu sais, j'ai vendu ma maison, hein? Ouais, je suis content. Au moins, tu vas aller rester loin, j'espère. Et j'ai acheté une maison. Ils ont accepté l'offre. T'es pas sérieux? Ouais. Quelle maison? Disons que c'est à 4-5 maisons de la tienne. À un pas de la tienne. Tout T'es proche. pas sérieux? Dans un coin de rue de la tienne. Ça veut dire, non, je suis pas content. On travaille ensemble. Je Et te on vois va- 20 ans par jour ici. Là, On je va dois rester voir. ensemble. Non, ça se peut pas. Oui. Ça se peut pas. Hey! Mais- Non, je peux venir plus souvent pour souper. Toujours la même chose. Tu manges ici. Après, tu vas venir manger chez moi. Mais tu sais quoi? J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai mis ma maison à vendre. Comme ça, je vais rester loin de toi. Peut-être c'est moi qui achète la tienne. Non, t'as pas, je la mienne, pas à vendre. Donc, si quelqu'un veut acheter ma Non. maison, elle est à vendre à partir de maintenant. Parce qu'on se voit pas assez souvent, hein? Ah, ça se peut pas. Oui, vraiment, je suis très content. T'es content pour moi? Non, je suis pas content. Je suis content si t'as acheté une maison. Je savais que t'allais acheter une maison. Je pensais pas t'aller proche de chez moi. Oui. Là, à cause de toi, je dois vendre ma maison. La bonne nouvelle, je déménage les fins de semaine. Dimanche. Puis, tu travailles. Tu ménages le soir quand tu Oui, finis de mais- travailler. Ils sont partis de bonne heure, une autre fois. C'est toujours la même chose avec toi. Ouais. Eh, mais écoute, c'est Yeah, pas on le est sou- prêt. c'est pas le soir, hein? Tu dois déménager. Ça, on va être des voisins, Claudio. Je suis pas content pantoute. Tu veux me faire un cadeau? Tu peux payer mes taxes de bienvenue. T'es pas bienvenu. Je t'ai Oui, pas dit... Ben oui, je suis la bienvenue. Non, t'es pas bienvenu. T'es pas bienvenu pantoute. Je suis bienvenu au travail OK, je paye tes taxes. et je suis bienvenu Je paye tes taxes de bienvenue. Tu payes la taxe de ma baptiste ici. C'est correct? Non, non, non. Là, tu non. vas être bienvenu. C'est En comme tout ça. cas. OK. On va faire le belge, Claudio. Tu veux du belge? Ouais. Danny, sérieux? T'es pas sérieux de t'acheter une maison proche de chez moi? Mais oui. T'es une niaise, Non, hein? vraiment, non, mais... C'est la maison qu'elle est Mais à vendre. t'as signé, tu as accepté? Oui, oui, tout est beau, tout est accepté. Tout est beau pour toi. Si vous voulez garder C'est pas beau ça, pour moi là, maintenant. Vous voulez garder ça une surprise. Tout est beau pour toi. Hé, Olivier! Mon- Hey, c'est quoi ça? Hey! Vous pouvez pas parler un peu moins fort parce qu'on entend que vous là-bas. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non, Il a acheté une maison à côté, proche de chez moi. c'est Trois. pas possible. Déjà, il ne pas tout le temps ici maintenant. Oh non. Ça se peut pas. Olivier, toi, tu me comprends, hein? Bah oui, quoi? Est-ce que tu voudrais rester à côté de chez lui? C'est quoi que t'as acheté le petit cabanon derrière? Non, là-bas? non, explique-les mots, là. Hey, il est tellement heureux qu'il va me payer les taxes de bienvenue. Waouh. Ouais, mais t'es pas bienvenu. J'ai les miennes aussi à payer si tu veux. Hein. Hey, Viens-toi dans le même quartier. on va fermer le magasin, je peux Ben, les c'est taxer. beau, ça. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les petits fous pour la commande, la nouvelle commande. Oh, wow! Des petits fours! On vend des petits fours maintenant. Excellent. Ça Voilà, va- petit four crème au beurre, pistache, vanille, praliné, mocha, chocolat et la perle à l'orange. Oh, c'est avec une, Divin, une c'est vraiment crème d'amande dedans? Ouais, un biscuit aux un biscuit Oh, d'amande léger. Oh Voilà. boy! C'est vraiment beau. Excellent. OK, viens, qu'est-ce que tu me donnes moi? Moi, je dois faire le pain. Je vais apporter ça là-bas. OK, amène-le là-bas. Ok, vas-y, vas-y. Mais t'as vu la mauvaise nouvelle, hein? Ça se peut pas. Mais qu'est-ce que tu fais, parisien? Tu me dis belge. OK, fais de Ok. belle, fais parisien. On a besoin de tous les pains. Je peux pas le croire. Moi, regarde, ma femme va capoter. Elle va dire, ton frère encore, il va venir souper tous les soirs chez moi. Hey, viens pas chez nous à 5, 6 heures le soir, hein? Non, je vais venir un peu plus tard et je prends un café. Hein. Ouais. On peut parler de la production qu'on va faire ici la journée après. Ah, je suis vraiment malheureux. T'es content. Eh, mais sais comment est-ce que tu conduis, hein? T'as pas une bonne réputation. Donc, s'il vous plaît, quand tu te promènes sur ma rue, fais attention. C'est des enfants. Ta rue. T'as Oui. même pas déménagé, c'est déjà ta rue. T'as acheté la ville de Laval ou t'as acheté quoi? Non, c'est ça. T'as acheté une maison, pas une rue. Mais c'est inquiet quand tu conduis la devant chez rue, moi. la rue, c'est à tout le monde. Oui. Si t'es pas content, déménage. Parce qu'il y a des rumeurs qui n'étaient pas très forts. Je conduis très, très bien. C'est toi qui me donne une mauvaise réputation. Ah oui. Sinon, je fais toutes mes stops, j'ai pas de problème. J'ai jamais d'infraction. De temps en temps un, mais pas trop.
Ton mode boisson, hein? Content, mon frère? Non, c'est assez, je suis pas content, je te crois pas. Je sais que t'es une nièce. Non, non, c'est vrai. T'as le contrat? Oui, tout est signé, Claudio. Non, je veux voir le Je voulais contrat. te faire une surprise. Tu m'as fait une surprise, J'ai oui. gardé ça jusqu'à la dernière minute. Tu déménages quand? C'est fin de semaine, dimanche. Tu travailles dimanche, hein? Oui, mais je vais partir de bonne heure. Non, c'est fini, bonheur. Tu déménages de nuit. On devrait faire le parisien. C'est quoi, Danny? Quoi? On arrête tout. Oui, on Fais prend- pas de pain. On pause. laisse le pain là 2 minutes. Non, 2 minutes, pas une pause. Toi, toujours de pause. Où est-ce qu'on y va? On va juste voir, je veux voir ton contrat si tu veux t'acheter la maison. Oh, je l'ai dans mon Tu l'as ton contrat. contrat? OK, on va aller voir ton contrat. Let's go. Jusqu'à là-bas, ça va prendre plus de 2 minutes, c'est grand. On y va. On y va. On va voir let's ton go. contrat. Une des questions que nous avons reçues est la suivante. Combien de différentes sortes de gâteaux avez-vous? Nous avons plus d'une quarantaine de différentes sortes de gâteaux en magasin. Aussi, si vous voulez des gâteaux spéciaux, vous pouvez toujours les commander. Oh, Amélia. Oui. Je sais que tu as eu beaucoup de clients tantôt, mais le comptoir de gâteau est en train de se vider. Je veux que tu arranges tous les gâteaux remplis comme il faut, s'il te plaît. OK, mais c'est tellement occupé, on n'a pas de temps. Oui, mais il faut trouver le temps. Je sais, mais t'as Gabriel je sais qu'il travaille maintenant. T'as Francesco est en train de servir des clients. T'as Cassandra aussi, mais il faut... Anyway, essaye le plus possible. Quand t'as 2 minutes, arrange tout le comptoir gâteau parce que c'est important qu'il soit bien pour les clients. OK, j'y vais. Merci. Il y a tellement de gâteaux. Pour la semaine prochaine, j'ai besoin, on va avoir des grosses semaines de vente. Il va y avoir beaucoup de clients qui viennent chez Dolce Pane. On doit s'assurer d'avoir toutes les sortes de variétés de fromage. Remplissez toute la section, il faut être vraiment plein. Alors, il faut se commander plus bocconcini, plus de mascarpone pour faire des tiramisu pour nous autres et pour les clients qui viennent acheter. Saucisses pour le buffet, on doit commander. Donc, on doit s'assurer de vérifier item par item. Je ne veux rien manquer. C'est la semaine prochaine que ça va rentrer, au début de la semaine, parce qu'on a beaucoup de stock à placer. Puis je m'attends à avoir de grosses clients, beaucoup de clients qui s'en viennent ici, comme à chaque semaine. Mais ça va être vraiment une grosse semaine. So, je veux que tu valides item par item pour ne pas avoir de surprise. Si les fournisseurs ne l'ont pas, on va en trouver un autre fournisseur, mais on doit avoir la vérité pour nos clients. OK, je vais faire l'inventaire tout à l'heure, après je viens te voir. Puis aussi, n'oubliez pas pour les buffets, pour la salade, On a beaucoup les de buffets, buffets, la t'as raison, pizza, oui. les assiettes. Comme ça, on place l'incommande demain, puis il arrive la semaine prochaine. OK, on vérifie tous les buffets demain OK. ensemble. Puis on a assuré, comme je dis, je veux rien manquer pour ne pas avoir de surprises, qu'on a besoin de tous les produits qu'on a pour nos clients OK. et pour nous autres pour faire les gâteaux. OK, même les viandes froides, tout au complet. Tout au complet. Si tu as OK. d'overstock, on remplit le comptoir plein. Si on a d'overstock, de plus en produits, on le met au frigo en arrière. OK, pas de problème. Je m'en vais faire ça Merci. tout de suite. Merci. Bye. Donc, le patron m'a dit de montrer tous les gâteaux. Puis pour les temps de Noël, on a notre bouche, sont toutes différents. J'ai un ici, c'est avec c'est mousse aux framboises. Juste à côté, c'est mousse au chocolat. Puis ça, c'est environ pour 12 personnes parce qu'ils sont plus petits. On a aussi marbré. Ça, c'est demi-chocolat, demi-vanille à l'intérieur. On a aussi vanille crème au beurre. Puis ça, c'est la même chose, mais c'est plus grand format. Donc, c'est pour environ 24 personnes. Donc, le double. Oui, c'est ça. On a aussi d'autres gâteaux qu'on a pour les temps de fête ou n'importe quand. On a des gâteaux fromage. On a 4 saveurs qu'on fait différents. On a le régulier avec les fraises, du caramel, Oreo, brownies et aussi un mélange de fruits au-dessus. On a des mousses au chocolat. On a mousse 3 chocolats, puis mousse régulier au chocolat. Un de nos meilleurs vendeurs aussi, c'est les shortcake aux fraises. À l'intérieur, c'est des petits morceaux de fraises qu'on coupe avec la crème 35 puis un gâteau vanille. Ça, c'est vraiment bon, c'est très léger. On a quelque chose d'un petit peu plus fancy.
On a le gâteau avec des pêches et du caramel dulce de leche à l'intérieur. Puis c'est avec un gâteau vanille aussi qui est vraiment bon, mais c'est un petit peu plus sucré, mais ça dépend du goût que vous aimez. On a des tartes au meringue aussi au citron qui est vraiment bon. On a des clafoutis. Ça, c'est fait avec des œufs et des framboises à l'intérieur. Ça aussi, c'est un très bon vendeur. On a des gâteaux plus spécialités comme Ferrero Rocher. On a chocolat à l'intérieur, puis un petit biscuit croustillant. Ça, c'est un de mes favoris. J'ai gâteau cannoli. C'est la ricotta à l'intérieur, des morceaux de fraises et des pépites de chocolat. Parfait. Donc, c'est avec ricotta fromage. C'est ça, oui. On a des réguliers gâteaux au chocolat et vanille. On a aussi le mélange, le marbré, comme on avait pour les bûches. Puis ça, c'est un général de tous nos gâteaux. C'est beau? Un gâteau 6 pouces, c'est pour combien de personnes? A. 4 à 6. B. 6 à 9. Ou C. 10 à 15. On revient après la pause pour vous dire la réponse. Donc, la réponse est... B. 6 à 9 personnes. Bonjour, bienvenue à l'émission Derrière le comptoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de gâteau au fromage. Je faisais cette recette quand j'étais toute jeune, à l'âge de 7 ans, avec mon père. Voici les ingrédients. Fécule de maïs, du sucre, de la farine, des œufs, feuilles de gélatine, fromage à la crème, crème sûre et du beurre. Maintenant, on va procéder à mélanger tous les ingrédients, mais c'est un à la fois. Crème sûre, fromage à la crème. Comme vous voyez, ça c'était une très très grosse recette. Et voilà. On le met à la deuxième vitesse un petit peu pour s'assurer de bien mélanger le tout. Maintenant, on mélange la gélatine dans un bol d'eau. Assurez-vous que l'eau est bien froide. Donc, on sépare toutes les feuilles, 1, 2 à la fois, pour assurer que c'est bien fondu. C'est la gélatine qui aide le gâteau à garder sa forme. Maintenant, on va procéder à mélanger et ajouter les ingrédients à l'intérieur. Je vais mélanger le sucre avec la feuille de maïs pour s'assurer de ne pas avoir de gros morceaux. On le mélange tranquillement à première vitesse. Dès qu'on voit que ça devient un petit peu plus solide, on peut le monter à la deuxième vitesse. On l'arrête. On continue avec les œufs. On ajoute tous les œufs graduellement. Et on revient toujours à la même base, première vitesse. On commence, puis on arrête. Et voilà. Maintenant, on ajoute le beurre. On le fait tourner pendant un autre 15-20 minutes. Après, on ajoute la gélatine et la recette va être prête pour aller au four. On met dans les moules, puis on met au four. On monte la vitesse. Maintenant, on enlève la gélatine de l'eau. On va la mettre juste 1 minute, 2 minutes dans le micro-ondes, juste pour s'assurer que tout est bien fondu.
On s'assure que tout est bien fondu, puis ça a l'air très, très bien. Excellent. Maintenant, on la mélange avec l'eau. Ça, c'est de l'eau chaude. Pour être sûr que tout est fondu, puis il reste rien à la fin. Et voilà. Bien mélangé. Prochaine étape, on met dans le mélange de gâteau au fromage, un petit peu à la fois. On laisse tourner un peu. On ne veut pas qu'il se trouve toute le gélatine en même place. Même si c'est liquide, on prend des précautions. Et voilà. On l'a fait tourner un autre 4-5 minutes à première vitesse parce que le bol est assez plein pour s'assurer que toute la gélatine est bien intégrée au gâteau au fromage. Maintenant, je les ai enlevés de le mélaxol. La recette était parfaite. Là, on va remplir toutes les moules, différentes grandeurs. Donc, je vais vous montrer comment. On remplit jusqu'en haut toutes les moules et on met un à la fois, puis on met dans les cabarets qui vont aller au four, cuit à 250 degrés pendant 1h30. Maintenant qu'on avait fait la recette au fromage, c'est le temps de la cuisson. Donc, on va mettre tout le gâteau au fromage dans le four à 250 degrés. Maintenant, on doit s'assurer de mettre de l'eau pour s'assurer de ne pas brûler le gâteau au fromage en dessous. On remplit bien de l'eau. Maintenant, on vient de remplir le gâteau au fromage dans le four. On cuit à 250 degrés pendant 90 minutes. Et maintenant, on s'en va en pause. Maintenant, ça fait 1h30 que les gâteaux au fromage sont dans le four. On va l'ôter du four. Il doit être cuit déjà. Ils sont très, très chauds. Et voilà, les gâteaux au fromage sont cuits, sont parfaits. La cuisson est égale. Il reste encore de l'eau, ça c'est parfait. Et voilà. Et ça c'est nos gâteaux au fromage, recette de Dolce Pane. Ça, c'est le cheesecake qu'on a sorti du four tantôt. Excellent, t'as mis les fraises, t'as tout mis. Assure-toi que le carton est bien propre. Tout est beau. OK, vas-y, amène-le en avant. Plusieurs clients nous demandent c'est quoi les heures d'ouverture. Donc, nos heures d'ouverture sont du mardi au dimanche de 7h à 8h le soir. Et le lundi, on est fermé, excepté les jours fériés et durant le temps des fêtes. Bienvenue encore une fois au Coin Technique Rudolph. Aujourd'hui, on parle des viennoiseries avec notre technicienne et experte Jessica. Allô Alex, et oui, aujourd'hui, on va discuter des viennoiseries qui sont très populaires ici au Québec. Est-ce qu'on prépare un petit cognac pendant qu'on jase des croissants français? Garde ton cognac pour plus tard, Alex. En plus, les croissants ne sont même pas d'origine française. Ils prennent leur origine vers les années 1600 à Vienne. Le croissant feuilleté est seulement retrouvé en France vers 1920.
Alors, c'est pour ça qu'ils les appellent des viennoiseries. Exactement. Est-ce que la pâte de pain et la pâte de viennoiserie sont identiques? Il y a plus d'ingrédients dans une pâte viennoiserie. Le croissant classique, tout le monde connaît, utilise la farine, du sel, de l'eau, de la levure, comme le pain, mais aussi du sucre, du beurre, du lait, une bonne dose de savoir-faire. Bien, et qu'est-ce qui arrive si je veux faire une chocolatine? Ne t'inquiète pas. Tu as juste à utiliser la même pâte que tu coaperas dans une autre forme et tu rajouteras des bâtonnets de chocolat. OK. J'aime aussi les danoises. C'est-tu les mêmes ingrédients que la pâte à croissant? Oui, on va retrouver les mêmes ingrédients de base, mais avec des œufs et en plus une méthode différente. Et ensuite, on ajoutera de la crème, des fruits et des remplissages. Et c'est plus sucré? Oui, OK, oui. Surtout si tu rajoutes un glaçage. Tu me donnes l'impression que la danoise est une viennoiserie où le pâtissier peut faire comme il veut? Oui, exactement. Mais il faut toujours respecter la recette de base. Et après, tu laisseras aller ton imagination au niveau de saveur comparé au croissant. Excellent. Et la semaine prochaine, on va jouer avec les gras. C'est ça. À la prochaine. C'est quoi que les clients demandent le plus souvent? C'est quoi la différence entre des pains mous et des pains croustillants? Les pains croustillants sont cuits sur une tôle avec des trous dedans et il y a des coupures dessus, tandis que les pains mous sont cuits sur une tôle pleine. Pour débuter, je nettoie la peau en surplus et j'assaisonne les deux bords. J'utilise simplement du sel et du poivre. Après les avoir bien assaisonnés, je transfère les crisps dans un plat de cuisson et on les inonde dans notre sauce barbecue maison. Pour ceux qui ont manqué notre premier épisode, je montre ma recette spéciale pour ma sauce barbecue. Ça vaut la peine d'y regarder. Maintenant, ça va au four à 350. Après une demi-heure, j'ajoute de la sauce encore une fois pour permettre une belle caramélisation. Je le fais également une quinzaine de minutes plus tard pour la dernière fois. Je les transfère dans un plat propre. Comme vous voyez, la sauce extra s'est brûlée sur le rebord. J'ajoute le jus sur les crisps pour donner une apparence glacée. Délicieux, tendre et facile, une recette superbe pour tout.